résistez à la tentation de tirer sur le manche. On n'est pas droit du tout là. M'aidez, je crois qu'on va s'écraser. Maintenant, concentrez-vous sur le bout de la piste, puis tirez légèrement sur le manche pour diriger le nez juste au-dessus. Ah, ah. C'est pas moi. Aïe aïe aïe. Bonjour à tous et bienvenue sur Microsoft Flight Simulator 2024. Après un lancement un petit peu compliqué avec l'état des serveurs, j'ai enfin pu jouer là pendant 1h30, 2 heures. Donc je vous ai fait une vidéo condensée de 50 minutes. Je vous ai passé les chargements qui sont très longs. Voilà, tout ça. Donc avant tout, petit spoiler alerte, je ne suis pas pilote, je joue sérieusement. J'essaie vraiment d'apprendre à piloter un avion, vous allez le voir. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai du mal à... Il y a des moments, il y a 4, 5, 6 choses à suivre en même temps et j'ai un petit peu de mal tout ça, mais bon voilà. Avant toute chose, je voulais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à arriver sur la chaîne, tout simplement à vous abonner. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, abonnez-vous, un petit commentaire, moi ça me fait super plaisir et je sens qu'on va passer du bon temps sur ce Flight Simulator et pourquoi pas d'ici quelques épisodes ou d'ici quelques mois revenir sur ce premier épisode et se dire ah ouais on était vraiment mauvais. Mais c'est le commencement. Donc je suis avec le Trustmaster T16000 que je joue notamment à Star Citizen avec. Et voilà, je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite un bon visionnage, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne journée. Et à la prochaine. Allez bye. Bon, on est parti. Pardon, excusez-moi pour nos premières minutes dans les airs directement avec notre cher Emmanuel Leroux et sa voix Pour de vous aider robot. à visualiser, j'ai dessiné 3 traits sur le pare-brise. Ok, d'accord. Vous voyez comme celui du milieu s'aligne sur l'horizon? Il s'agit de l'assiette de croisière. La ligne en pointillé du bas représente l'assiette de montée et celle du haut, l'assiette de descente. Je vais vous expliquer plus en détail ce que cela signifie. Ramenez légèrement le manche vers vous jusqu'à ce que le trait d'assiette de montée s'aligne sur l'horizon. Puis maintenez-la. Tranquillement. L'altimètre indique que nous gagnons en altitude. Oh, c'est fort. Mais nous perdons de la vitesse. Preuve qu'il est impossible de s'affranchir des lois physiques en montée. C'est bien. Continuez à vous entraîner, ça va venir. Maintenant, C'est ultra revenons à la sensible. position initiale. Notre vitesse augmente et notre altitude est stable. C'est bien. Ce n'est pas grave. Poussez légèrement le manche jusqu'à ce que la ligne d'assiette de descente s'aligne sur l'horizon. Et Puis maintenez-la. Comme on s'y attendait, avec une assiette en piqué, notre altitude diminue alors que notre vitesse augmente. C'est bien. Continuez à vous entraîner, ça va venir. et pendant 10 secondes en vrai. Ok, Chaud. revenez en vol en palier. Maintenant, votre vitesse est réduite et votre altitude est stable. Joli. C'est bien. Ce n'est pas grave. Arrête de me dire que c'est pas grave. Que de petits ajustements pour éviter la surcorrection. Je fais mon max, elle me dit ouais c'est pas grave. Bon. Ça va être dur, je pense que faudra pas manger un petit peu trop lourd avant de monter avec nous en avion. C'est... Ah ça fait plaisir. Ah il va mettre un B. Bah ouais tu vas me mettre un... M'étonne. Ouais je suis surpris d'avoir eu B Pas les formations suivantes. Oula les virages. Il va y avoir des remontées. Ok. Dans la direction de votre choix tout en conservant l'incliniomètre. Eh ben écoute, on va voir ça Virage roulis. Alors, j'attends toujours un petit peu que ça charge parce que ça a un petit peu de mal Pour cette leçon,
Nous allons dessiner une ligne sur le pare-brise afin d'indiquer l'assiette de croisière. J'ai également tracé une autre ligne discontinue pour vous aider à virer à gauche. Ouais, ok. Inclinez légèrement le manche sur la gauche jusqu'à ce que les pointillés s'alignent avec l'horizon. Puis maintenez l'angle. C'est bon, hein? Continuez à vous entraîner, ça va venir. Attention à votre altitude, elle n'était pas stable pendant le virage. Maintenant, revenez à la position initiale. Ce n'est pas grave. N'oubliez pas de maintenir votre altitude lorsque vous vous stabilisez. Pour la prochaine étape, virez à droite, voyons comment vous vous en sortez sans trait. Vous pouvez voir plusieurs crans représentant chacun une augmentation de 10 degrés sur l'horizon artificiel de votre PFD. De manière générale, votre rayon de virage doit être inférieur à 30 degrés. Commencez à tourner vers la droite jusqu'à ce que vous soyez aligné avec le deuxième cran à droite sur l'indicateur d'assiette. Ensuite, maintenez une inclinaison latérale de 20 degrés tout en conservant la même altitude jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Ça... 1 degré. Voilà. C'est bien. Je trouve qu'on était plutôt bon. Continuez à vous entraîner pour conserver une altitude stable pendant le virage. Mais l'altitude, c'est pas facile par contre. Revenez vers la position initiale, maintenant. Parfait. En équilibrant l'appareil grâce aux manches, vos virages seront plus précis. Bon, franchement, c'est pas mal. Je pense qu'on est plutôt bon là-dessus. Un bon B. Voilà. On est plutôt pas mal. Le régime. Oh, ça, c'est ce que je sais pas faire en tout cas. Bon, par contre... oh là, j'ai un peu de mal ce matin. Je suis désolé, j'ai la voix un peu cassée. Par rapport à hier, déjà, les temps de chargement, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus rapides. Parlons maintenant de la poussée. Besoin de vitesse? La manette des gaz contrôle la puissance de sortie du moteur. Dans le Cessna 172, cela est directement lié au régime TR minute affiché sur le tachymètre du PFD. Ramenez la manette des gaz pour redescendre à 1800 TR minute. Je vois plus où elle est notre... Et où la honte? Ramenez la manette des gaz. Ah ouais, mais Il faut attends! redescendre à 1800 TR minute. Ah, j'ai appuyé sur n'importe quoi. Bah oui, mais je ne comprends pas où... Oh, tout à l'heure, on avait les... Ramenez la manette des gaz. Il faut redescendre à 1800 TR minute. Je ne vois pas du tout. Et on est où la vitesse là? Ramenez la manette des gaz. Il faut redescendre à 1800 TR minute. Ramenez la manette des gaz. Il faut redescendre à 1800 TR minute.
votre appareil à rude épreuve. Ah ouais, mais j'essaie de me dire aussi... Ramenez la manette des gaz pour redescendre à 1800 TR minute. Et où ce putain de TR minute? Ah là, ok, le RPM, ok, je l'ai vu. Wow. Voilà. Notez comme la vitesse et l'altitude se réduisent également. Excellent. Ok, revenons à 2400 TR minute. Vous avez repris de la vitesse. Si vous gardez la même assiette, votre altitude augmentera également. Ok. Là on est bon. Joli. C'était excellent. Avec les avions à piston comme ce Cessna, il n'est pas rare que les cibles de puissance soient données en TR minute. Non mais je le voyais pas, parce qu'en fait on a changé d'avion avec... Depuis le départ, parce qu'avant il était à gauche le tour minute. Je sais pas, où j'ai bugué quelque part. On met un A là-dessus les gars, on a quand même craché l'avion et on a un A. Alors, test de manœuvre. Oh, attention chef, on va manœuvrer. Ok, alors puissance. Alors la puissance, c'est assiette portance, manette des gaz, aileron, gouverne de direction, performance, altitude, direction, équilibre. Ok. Ok, bon bah on va tester tout ça. Alors, que dois-je faire, Emmanuel? n'a plus de secret pour vous. À présent, passons à la pratique. Comme vous le voyez, nous sommes à une altitude de croisière de 6000 pieds, avec un cap de 360 degrés nord. Ton 360 degrés nord, je sais pas où je le vois par contre. 5500 pieds tout en maintenant le cap au nord. En descente, réduisez la manette des gaz pour éviter la survitesse. Ah si, c'est 350, c'est bon, je suis con, il est en plein milieu. Dans 350, c'est plutôt pas mal. Continuez à baisser un petit peu. Et là on y est bientôt. 5006. En descente, réduisez la manette des gaz pour éviter la survitesse. C'est bien. Maintenant, grimpez à 6000 pieds, puis virez vers le sud. Sur le Cessna 172, vous devez être à pleine puissance pour pouvoir grimper. Et là on est bon. J'ai un petit peu. Joli. Hop. Très bien. Exercice suivant. Maintenez votre cap à 180 degrés, restez à 6000 pieds et ajustez votre vitesse à 80 nœuds. Alors ma vitesse par contre, où est-ce que je la vois maintenant? Ça je pense. Allez-y, réduisez la vitesse. Je suis en train. Du chemin.
Très bien. Ah, on est bon, hein. On est bon. Alors je suis focus, hein. Je ne quitte pas le petit ordinateur au milieu. Mais ouais, waouh. Ah, ça fait plaisir là. On sent quand même la petite amélioration, franchement. Et qui sait, je vais peut-être vous emmener faire un vrai tour, hein. Ouais, la descente, en vrai, tu me mets 72%, je trouve que j'ai plutôt géré la descente, hein. Après, doucement, hein, doucement. Alors, bâche moteur, couverture statique bâbord, couverture du tube de pipeau. Pito. Pipo, pipo. Tout mon vol commence sur le sol. Préparez votre appareil. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que ça, le joystick, pour le moment, je peux le mettre là-bas, j'en ai pas spécialement besoin. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les étapes qui précèdent le démarrage du moteur. En vrai, il est beau le jeu quand même. Ces étapes sont essentielles pour garantir l'intégrité de votre appareil et vérifier que tous les systèmes sont en ordre afin de vous assurer un vol sans accroc. Tout d'abord, étirez-vous un bon coup et observez votre appareil et ses environs. Nous n'avons pas encore eu l'occasion d'examiner l'extérieur de l'appareil, alors prenez tout le temps nécessaire si vous souhaitez l'inspecter. Alors, ok. Vous avez sans doute remarqué les éléments additionnels placés sur votre avion. Il s'agit des quartés et des cales. Les quartés sont installés quand l'appareil n'est pas en service et sont destinés à éviter d'endommager ses parties sensibles. Les cales sont là pour immobiliser l'avion. Vous devrez les retirer avant de décoller. Alors comment je fais ça du coup? Je suis obligé de le faire avec mon joystick? Le 3 ça doit être ça? Hein? Alors comment? Non, ok. Non, ah, voilà, peut-être, ok. Ouais, juste X droit et puis ok. Ok, donc là, il faut retirer les cales aussi. On clique dessus. On les enlève. Carter de la prise statique. Ok. Ah, en fait, on peut vraiment examiner maintenant en mode... Waouh, c'est stylé. Ok. Ok. Ah, ça doit être ça alors. Le descend de pilote, ok. On est bon, là on est bon. Ah, qu'est-ce qu'il nous... En fait, je crois que malheureusement, je l'ai pas fait dans l'ordre. Je pense que le jeu il va pas apprécier. Ah, c'est peut-être ça. Ah si, ok, c'était là. Maintenant que nous nous sommes assurés que votre appareil était en état de marche et paré au roulage, allons examiner l'intérieur. Rentrons dans le vif du sujet. Ok. Vous avez reçu un EFB ou Electronic Flight Bag, organiseur électronique de poste de pilotage en français. J'aurais pas dit mieux. Il s'agit d'une tablette qui contient les informations de vol critique et qui constitue l'outil idéal pour préparer vos trajectoires de vol et améliorer votre expérience de pilotage. Ouvrez-le et jetez Y un œil. Et jetez Y un œil. Qui vous indiquera ses caractéristiques. Ça c'était drôle. Alors, tab. L'EFB comprend une carte interactive, un système d'édition de la trajectoire de vol, des informations sur l'avion et les vols actuels, un journal de navigation ainsi que des options de carburant et de charge utiles. L'EFB a beaucoup à offrir,
Mais si vous souhaitez vous lancer directement dans le feu de l'action, vous pourrez l'éteindre après la visite. Ok, donc nombre d'heures, distance totale. Ok. C'est sympa en vrai. Ok, c'est sympa. Franchement, on verra un peu plus quand on sera dans la carrière. Allez-y, réveillez donc ce petit coucou. Alors. Obligé de le faire. Voilà, je. On allume les batteries. En route l'alternator. Pas comment on met en route un avion, je voulais le faire avec ça. Maintenant que nous en avons fini avec les préparatifs, nous pouvons passer à la partie fun. Ok. Et franchement, c'est bien détaillé. Il est beau quand même. Franchement, il est beau. Donc là, ici, on est bien sur du 1080p. Je ne suis pas en 4K parce que hier, en 4K, c'était injouable. Sincèrement. Donc après, je pense il y a des gros soucis de serveur. Donc on augmentera progressivement les graphismes. Normalement, en 4K, je dois être capable de pouvoir le faire tourner. Mais bon, là, on va pas s'embêter. Il tourne. J'ai pas envie d'aller dans les réglages. Alors, les lignes d'attente, ce sont les grosses lignes comme ça. La ligne centrale du taxiway. Donc ça, ouais, c'est la ligne jaune. L'emplacement du taxiway, donc c'est le A1. Et le point d'attente, c'est le 21. Ok, ça fait beaucoup d'infos. Donc, roulage au sol. Je pense que je peux faire ça. Je peux récupérer mon Trustmaster 16000. On va comme d'habitude laisser un petit peu charger. Voilà. Parlons un peu de la navigation au sol. Le roulage au sol consiste à déplacer l'avion sur le sol grâce à sa puissance. En particulier pour passer de la rampe au point d'arrêt en bout de piste. La navigation au sol s'effectue avec les pédales du palonnier. Vous avez bien entendu. À l'inverse d'une voiture, on tourne avec les pieds. Ok, vous êtes prêts? Avec les gaz au ralenti, desserrez le frein de parc. Est-ce que je comprends pas? Pourquoi je ne peux plus bouger ma caméra? Desserrez le frein de parc. J'aimerais bien, mais en fait, je suis bloqué. Tac. Desserrez le frein de parc. Ah, voilà. Déjà, j'ai récupéré ma caméra. Là. La prochaine fois, veillez à régler les gaz sur ralenti avant de desserrer le frein de parc. À présent, augmentez légèrement les gaz pour mettre l'avion en mouvement. Attends, l'avion il est à fond de balle déjà. Très bien. Utilisez la pédale du palonnier pour tourner à gauche et entrer sur la voie de circulation. Augmentez les gaz pour faire avancer votre avion, puis réduisez le régime pour vous caler sur une vitesse de marche rapide pendant le roulage. Maintenant, essayez les freins. Ah. Oh, ça freine bien, hein. Frein vérifié. Roulez jusqu'à la prochaine sortie, puis arrêtez-vous. Pensez à contrôler votre vitesse avec la manette des gaz et les freins. Vous voyez le croisement, face à nous? Arrêtez-vous avant, comme si la piste était occupée. Je ne sais pas, par contre, elle me dit pas à combien on doit rouler sur un taxiway. Attention à la vitesse. Ah ouais, mais je sais pas combien je dois rouler, écoute. Attention à la vitesse. Si, c'est bon. Et... Bien. Ensuite, roulez jusqu'au point d'arrêt Alpha 1. Tout au bout de l'aéroport, en tête de la piste 21. Restez autant que possible au centre de la voie de circulation délimitée par la ligne jaune. Et surveillez votre vitesse.
Pas tranquillement. Attention à la vitesse. Mais oui, mais attention à la vitesse, je sais pas combien je dois rouler sur le taxiway en fait. Ne le dis pas aussi, Emmanuel. Attention à la vitesse. Après avoir tourné à droite, arrêtez-vous avant le point d'arrêt. On arrive à fond de balle. Attention à la vitesse. Ah! Wow! Cette leçon est acquise. Je suis pas sûr qu'elle soit vraiment acquise. Vous devrez garder le contrôle de l'avion tout en étant à plein régime pour décoller. Je suis vraiment pas sûr qu'elle soit acquise. Hein. Si tu me mets un A là... Un A, ok. Ouais, c'est tout, je suis fort. Non, c'est dur. En vrai, je trouve ça plus dur de contrôler l'avion au sol que dans les airs. Oula! De nuit? Carrément? Attends, comment ça? Genre, c'est un bug graphique ou tu vas vraiment me faire décoller de nuit là? J'ai eu peur. Allez, on est parti. Selon un vieil adage, avec 1 kilomètre de route, tu parcours 1 kilomètre. Avec 1 kilomètre de piste, tu vas au bout du monde. Très magnifique, c'est beau. Ce n'est pas difficile. Il suffit de garder certains points à l'esprit. Ouais, non, c'est pas difficile. D'abord, on décolle toujours face au vent, ce qui ne posera pas de problème par une journée calme comme aujourd'hui. Ensuite, avant d'entrer sur une piste, il faut toujours s'assurer qu'elle est libre. Regardez à droite pour vérifier qu'aucun véhicule n'est sur la piste. Puis à gauche pour vous assurer qu'aucun appareil n'est en approche. On est seul, je répète, on est seul. La piste est dégagée, la piste est dégagée. Les numéros de piste ne sont pas arbitraires. Chaque numéro correspond aux 2 premiers chiffres de l'orientation de la piste sur un compas, arrondi aux 10 degrés les plus proches. Par exemple, une piste orientée vers le nord sera numérotée 36, soit 360 degrés sur un compas. Tout semble en ordre, pas de on est à circulation 210 degrés. Procédez et roulez jusqu'à la position. Roulez lentement jusqu'à la piste et alignez correctement l'avion avec son centre. Puis arrêtez l'avion juste avant le numéro 21. Du coup, le frein, il est dégagé, ok. On va positionner l'avion pour le décollage. J'ai envie de... Ok. Allez. Alors vas-y. C'est au maximum sur la ligne jaune au milieu de l'écran. Pas mal. Et maintenant, on met les gaz à fond si j'ai bien compris, c'est ça? Mettez plein gaz. Je vais vous guider tout au long du décollage. Mais s'il faut jouer un peu avec les pédales, le palonnier. Le plafonnier plutôt. Utilisez votre gouverne de direction pour rester sur l'axe longitudinal. J'essaye, Manu. J'essaye. À 55 nœuds, on tire sur le manche. Bien. Maintenant, tirez doucement sur le manche. Envol effectué. Oula. Alignez le haut du tableau de bord à environ 5 cm de la ligne d'horizon. Nous allons ainsi pouvoir cabrer et tenir une bonne assiette de montée. Maintenez une vitesse de 75 nœuds et nous atteindrons très rapidement notre altitude cible de 5500 pieds. Veillez à voler droit.
Utilisez vos gouvernes de direction pour enlever le lacet gauche de notre avion lors de la montée. Vous pouvez voir votre entrée de lacet actuelle en regardant l'indicateur de glissement de l'écran multifonction. Il me parle trop de choses là. Parce qu'on est à 214, on est plutôt bon. On monte bien. Oh, on est à peu près à 5 cm, c'est ça? Maintenez une vitesse de 75 nœuds et montez à 5500 pieds. Ouais, je suis en train de te le faire, regarde. Ok, 5500 pieds. Vous avez atteint votre altitude cible. Oh. C'était un joli décollage. Merci, merci, merci. Et en vrai, ça a été. On a décollé donc à 210, on est monté à 220 degrés. C'était plutôt correct. Merde, j'ai fait retour vers certification au lieu de étape suivante. Y a aucun souci, nous l'intérêt comme ça là. Donne-moi un Airbus, tu vas voir. A few moments later. Restez à la tentation de tirer sur le manche. On n'est pas droit du tout là. M'aider, je crois qu'on va s'écraser. Maintenant, concentrez-vous sur le bout de la piste, puis tirez légèrement sur le manche pour diriger le nez juste au-dessus. Ah. C'est pas moi. Aïe aïe aïe. Bon, vraiment, faut qu'on y arrive à ça. Mon premier instructeur disait toujours, le plus beau moment d'une session de pilotage, c'est l'atterrissage en un seul morceau. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes en charge de nous ramener à bon port. J'ai déjà tout configuré pour l'atterrissage. 65 Je nœuds, comprends même pas relais si je à 20 touche degrés. même pas en fait et l'avion part vraiment dans tous les sens. Conservez votre point de visée sur le seuil de piste. Quand vous serez 10 pieds au-dessus, il faudra exécuter la manœuvre d'arrondi. Je touche à rien, je touche à rien. L'avion fait des gauche-droite tout seul, c'est un peu compliqué à gérer. Ok. Doucement. Là on est plutôt bon. Là on est parfait. Et là on est bon. Dans l'avion. Dans l'avion. Parfait. On commence à ralentir un petit peu. À 60. 6 nœuds, on a un objectif 65. Centre de la piste. Les deux bandes blanches. On va s'atterrir. On va pas atterrir. Ouais, on va pas être bien. Passez au régime de ralenti. Maintenant, concentrez-vous sur le bout de la piste, puis tirez légèrement sur le manche pour diriger le nez juste au-dessus. Bon. C'est pas un atterrissage parfait. Freinez Après, progressivement pour honnêtement, ralentir l'avion jusqu'à son arrêt complet. on n'est pas non plus Utilisez les pilote. pédales Hein. de la gouverne de direction Oui, pour rester sur la ligne pardon, centrale. j'aurais dû le faire. C'était excellent. C'était excellent. Ah ouais. Pourtant, j'ai tangué un petit peu. Hein.
La mer, elle était agitée, hein, la mer, elle était agitée. Bon, bah. Nickel, hein. Le vent arrière, maintenant. Ok, nous sommes dans l'étape de vent arrière. En effectuant un tour de piste standard à une altitude de 6000 pieds. Il s'agit d'une trajectoire de vol parallèle à la piste d'atterrissage, mais dans la direction opposée. En vent arrière, il faut se préparer à l'atterrissage. Ce qui veut dire que vous devez configurer la vitesse et le réglage des volets. Nous avons dépassé l'extrémité de la piste, vous pouvez réduire le régime jusqu'à 1700. Pour vous faciliter la tâche, ralentissez jusqu'à atteindre une vitesse de 80 nœuds avant de commencer votre descente. Les volets offrent une portance supplémentaire, au dépend de la traînée. Cette portance vous permet de voler à une vitesse moins importante. Les volets permettent des atterrissages plus doux et plus courts. Sortez les volets à 10 degrés tout en maintenant votre vitesse actuelle. Nous passerons à l'étape de base une fois l'extrémité de la piste à un angle de 45 degrés en dessous de nous. Virez à gauche pour raccorder l'étape de base. Essayez de conserver une vitesse proche des 75 nœuds. Gardez un œil sur la piste et préparez-vous au dernier virage. Virez à gauche jusqu'en finale. Là, ici, on va se mettre à 65 nœuds. Continuez votre approche stabilisée à une vitesse de 65 nœuds et préparez-vous à l'atterrissage. J'ai remis un volet pour réduire au maximum. Utilisez la manette des gaz et les volets au besoin pour ajuster l'alignement en descente. Mieux de se mettre à 65. Revoler. S'il te plaît, reste sur la piste. Serrez les freins et immobilisez l'appareil. Wow. Wow, ma foi en vrai, hein. Et on manque encore un petit peu d'entraînement, mais c'est pas trop mal. Vous nous avez fait un beau tour de piste. Ouais. Beau travail. Je joue plus avec les volets, faut que j'arrive vraiment à bien gérer. Mais en vrai, il y a tellement de choses à regarder, c'est un peu compliqué. Approche et finale, ouais, c'est normal. Bon, c'est pas gênant, j'ai compris mon erreur, j'ai compris ce que je dois améliorer. On va voir ça, bien évidemment. Oh, premier vol en solo. Bon bah ça y est les amis, on est parti pour notre tout premier vol en solo. Nous y sommes. Allez, on est parti. Votre premier vol en solo. Je serai disponible au sol par radio en cas de besoin. Mais quelque chose me dit que ce ne sera pas la peine. Votre but est de réaliser le tour de piste main gauche de Sedona sans aide. Allez, on part. Objectif de formation, 75 nœuds avant de piquer. Et à tout à l'heure. Hop, on décolle.
On est parti. « 5000 pieds à une vitesse approximativement de 80. Je pense qu'à 5% on devrait être bon. Ah non, de 75 carrément, ok. On les a, c'est parfait. On va tenter de reprendre un peu de vitesse, qu'on était vraiment pas rapide. Voilà. Là on est bon. Et là maintenant on va se caler à un petit peu. 10 000 pieds, on y est presque. Allez, monte. Voilà. « 86 000 pieds. On est bon. Peut-être baisser un tout petit peu. On est parti un peu trop haut. Attendre un petit peu, c'est pas grave. Allez. C'est vraiment ça qui est dur. Et de rester sur ce cap. Voilà, là on va tenter de se stabiliser à 75 maintenant. Pas vraiment à... Je commence à attendre un peu trop. Pas grave. On est bien, on a 67. On a un petit peu de d'avance sur l'étape. On est plutôt bon. Alors il y a... J'ai l'arrière qui se bat un petit peu. Tenter de s'aligner avec la piste. Voilà. On va remettre un troisième volet pour ralentir l'avion. Voilà, on est bon. Là les amis, je pense qu'on tient quelque chose. Les gaz au minimum.
Et à fond sur le frein, alors pas facile de garder le milieu de piste. On revient un petit peu dessus, ouais ça va, ça va, ça va. Les gaz sont bien coupés. Bon, il y a encore des ajustements pardon, à faire sur ce premier vol en solo. Un peu d'entraînement ne serait pas de trop. Voilà, vas-y, taille-moi bien. Légende de l'aviation est née. Taille-moi bien, hein. C'est vraiment notre vitesse et tout qu'on a un petit peu de mal à conserver. Je vais m'entraîner un petit peu de mon côté, hein, ça, avant de passer le certif. Et je vous le ferai de façon... On a du A quand même. Non merde, on a du C, pardon. Ah. Bon, pour vraiment, le décollage, il était propre, quoi. Bon, c'est pas gênant, hein. En tout cas, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là pour cette vidéo, parce qu'à mon avis, elle est déjà bien costaud. Je vais procéder au montage, comme ça j'ai tenté de vous la mettre cet après-midi. Alors c'était absolument pas prévu, à la base je voulais la faire hier, mais hier ça a été chaotique le lancement de Microsoft Flight, donc je pense qu'elle va sortir le jeudi 21 cette vidéo. Alors en tout cas, pensez bien à vous abonner, à liker, à commenter, à partager s'il vous plaît. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait super plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour du Flight Sim, pour du farming et pour de l'ETS. Sur ce, portez-vous bien.